Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Pour cette émission aujourd'hui, je suis avec Anne-Caroline Dispo-Kearney, vice-présidente des Enfants du Soleil Madagascar. Bonjour Anne-Caroline. Bonjour. Alors l'association n'est plus toute jeune, elle a été fondée en 1985. Son rôle est simple, apporter aide et assistance à des enfants en situation très difficile à Madagascar. Pour la plupart, ils vivent de et dans la rue des grandes villes malgaches. Avant de parler plus précisément de l'association, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous impliquer dans cette cause-là et à devenir vice-présidente de l'association ? Peut-être parce que aussi je suis le fruit de plusieurs cultures, une double nationalité. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents, j'ai grandi à l'étranger, ce qui m'a donné le goût de l'international et j'ai fait des études orientées dans ce sens et j'ai voyagé par mon métier et puis j'ai travaillé dans plusieurs pays. Donc ce qui m'a ouvert les yeux aussi sur la réalité de certaines choses que j'ai pu voir sur le terrain, la pauvreté, le manque de moyens. Donc voilà, ce qui m'a peut-être conduit aussi à changer de cap à un moment donné de ma vie. Cette pauvreté-là, c'est quelque chose qui vous a marqué lors de Ça m'a vos marqué, voyages ? oui, parce que je voyageais dans des très bonnes conditions, mais on peut le remarquer sur le terrain quand on a les yeux ouverts, quand on marche. Et puis par la suite, dans mon métier aussi, j'ai accepté certaines missions dans des pays plus difficiles comme le Cambodge, mais je suis allée aussi en mission en Afghanistan, et donc voilà. Alors la condition des enfants malgaches, et d'ailleurs, c'est une cause qui n'est pas assez mise en avant, selon vous ? Selon moi, actuellement, parce qu'il y a le Kéré dans le sud, France Monde, tout ça communique beaucoup dessus. C'est une situation fort inquiétante, alarmante. C'est la sécheresse, une fois de plus, qui frappe le pays. Et déjà, un enfant sur deux est malnutri à Madagascar. Donc, quand les enfants ne peuvent plus manger, ils vont plus à l'école non plus. Donc, l'avenir des nations est mis en danger, je dirais, de ce côté-là. Donc, Madagascar, oui, c'est un pays qui compte sur l'échiquier. Je pense qu'on en parle, mais peut-être pas suffisamment. Et je pense que notre action va, hélas, se prolonger. Vous aimeriez que ça soit plus mis en avant que des associations, justement, des associations comme vous en parlez, Il y a etc., pas mal mais il y a moins de d'associations médiatisation qui sur ce s'en sujet. occupent. Il y a de la médiatisation, mais c'est vrai que le PAM intervient là en période de crise et fournit effectivement il y a des opérations spéciales qui ont été faites. Nous aussi, on en a fait à Noël pour offrir un sac de riz dans le sud à chaque famille, des cantines, à nos enfants. Donc ça, on le fait, mais l'aide est insuffisante pour l'instant. L'un des axes majeurs de l'association, c'est la mise en place des villages Enfants du Soleil qui hébergent plus de 500 enfants qui vivent dans la rue. Au total, c'est 31 foyers familiaux dans 6 villages et ils restent jusqu'à leur premier métier. Alors avant de développer sur le sujet des métiers et des emplois, je me demandais comment vous faites pour avoir un premier contact avec eux, comment vous procédez au niveau des localisations, d'appréhender ces gens-là, ces enfants. Nous, on a créé des centres d'accueil et d'écoute qu'on appelle des CAE dans chaque grande ville à Madagascar où la pauvreté est beaucoup plus forte puisqu'il y a l'exode rural et les gens se retrouvent à la rue. Donc on a créé ces centres dans des quartiers très défavorisés et les enfants s'y rendent soit par eux-mêmes, soit ils reviennent. Soit on organise des maraudes de nuit, un peu comme le SAMU social. On peut se comparer à un SAMU social. Ce sont des centres d'accueil de nuit pour les enfants. Ils y vont, ils trouvent un gîte, on va dire, un couvert aussi, un repas chaud, une douche, un pyjama, un lit, des jeux aussi. Et on a des assistants, effectivement, des éducateurs qui les encadrent. Ils sont 2 généralement et ils apprennent à connaître, apprivoiser peut-être un petit peu quelque part les enfants. Et si les enfants reviennent, ça veut dire qu'il y a quand même un besoin quelque part exprimé par l'enfant d'autre chose que la rue, parce qu'ils vivent vraiment de la rue avec les comportements qu'ils sont quasiment adultes pour certaines choses, je dirais à 5 ans. Et là, on ouvre une enquête sociale et on va déterminer si l'enfant est réinsérable. Qui dit réinsérable dans sa famille ou son premier cercle familial. C'est ce qu'on privilégie parce que la famille, c'est essentiel, je pense, pour le développement d'un enfant. On y reviendra d'ailleurs. Voilà. Et si c'est pas possible, et c'est souvent le cas, hélas, là, on ouvre une enquête, on va auprès d'un juge après avoir effectué l'enquête, et le juge nous confie un peu la garde, c'est-à-dire on a une garde temporaire de l'enfant, parce que c'est quand même important d'avoir cet aspect légal mis en place, et on les accueille ensuite dans nos villages d'enfants. Voilà. Alors vous m'avez parlé un peu de rondes de nuit, etc. À ce niveau-là, il y a des secteurs de prédilection pour aller voir ces enfants-là ? Où est-ce qu'ils sont ?
Moi, j'en ai fait des rondes de nuit à l'époque, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert les yeux une fois de plus. Même si j'avais vu la misère, je ne l'avais pas vue comme ça. Et la nuit, c'est autre chose. Les enfants vivent dans des bidonvilles, vivent dans la rue, avec des petits feux de bois. On voit des enfants aussi en danger. J'ai vu des petites filles, la mère était partie ou était décédée, vivre avec le père et le frère, dans des conditions qui prêtent aussi ensuite. Après, il y a de la prostitution très jeune, il y a de l'inceste, il y a des tas de choses qui rentrent en facteur de compte aussi. Et puis, il y a la malnutrition très forte et la déscolarisation. Donc c'est des conditions assez difficiles. Une fois que le contact a été établi, que vous avez mené les enquêtes que vous deviez mener, etc., qu'est-ce qui se passe pour là, ces moi, enfants? je parle, là, c'est pas le malgache, mais nos assistants sociaux qui accompagnent ces maraudes la nuit vont essayer de convaincre effectivement les parents ou les enfants, s'ils sont seuls, livrés à eux-mêmes, de venir vers ces centres où ils auront une discussion plus approfondie avec eux en leur expliquant que les enfants peuvent avoir un avenir meilleur et des chances effectivement de devenir des adultes autonomes et par la suite. Alors ce qui est fort avec ces villages d'enfants, c'est qu'en une année, tous les enfants qui sont sortis de l'association, ils en sont sortis avec un emploi. Est-ce que c'est une fierté pour vous en tant que Pour moi, c'est une vice-présidente? fierté incontestable, hein, mais quelque part, moi, je les ai vus grandir. Ça fait 10 ans que j'y suis, donc il y a des enfants, on n'a pas le droit de s'attacher plus à un enfant quand on vient sur le terrain en mission, mais je les ai vus évoluer, et certains devenir des adultes, certains sortir du dispositif, avoir un métier, savoir le conserver. Dans les hôtels où je vais, il y a parfois des enfants du soleil, parce qu'ils ont fait une école hôtelière ou autre. Ils fondent une famille, ils nous envoient, ou ils m'envoient les photos de la famille, et ils m'apportent même parfois leur petit bébé. Enfin, donc, pour moi, je vais dire, c'est des petites pépites quelque part. Voilà. Et vous avez déjà eu justement des enfants qui étaient réticents avec l'association quand vous avez eu contact avec eux? Ça arrive, donc c'est des choix. Et puis il y a des enfants qui fuguent aussi, qui repartent. Hein, donc ça peut se produire. Mais on essaye quand même de prendre des enfants qui sont réceptifs et qui ont envie d'autre chose. Alors au niveau des emplois, justement, on vient d'en parler, c'est vous qui les aiguillez sur des pistes? Est-ce qu'ils s'orientent vers des choses qui leur plaisent? Comment ça se passe? Alors nous, quand ils arrivent, le parcours est un peu... On a des classes intégrées dans les villages d'enfants. Ils sont dans des foyers, comme des maisons familiales, où ils ont 2 éducateurs. Ils sont une douzaine, comme en pensionnat. Et on a des classes d'accueil où on les stabilise, on les alphabétise et on les met à niveau pour qu'ils arrivent dans des établissements privés de meilleure qualité, parce que les établissements publics accueillent 70 enfants par classe, et c'est des demi-journées. Alors quant à les orienter, certains enfants vont pouvoir poursuivre des études normales, certains ont des lacunes et ont du retard. Nous, on prend les enfants de 5 ans à 8 ans, parce qu'ils ont plus de chances de réussir par la suite, ils sont plus malléables aussi, et de rattraper leur retard aussi. Donc on les réoriente, on a des conseils d'orientation interne qui viennent d'avoir lieu là, puisque l'école est un petit peu décalée à Madagascar, et soit on les oriente vers des métiers professionnels. Donc on a des intervenants aussi qui viennent de l'extérieur pour leur donner goût à un métier. Et puis, on a la chance, et c'est une de nos fiertés maintenant, certains vont jusqu'au bac. Et là, on a ouvert d'autres programmes, parce que nous, on les garde jusqu'à 21 ans et on les finance jusqu'à 21 ans. Au-delà, c'était plus le cas avant. Et là, maintenant, on a une dizaine de boursiers qui suivent des études supérieures. Donc c'est une fierté d'un côté. Pour nous aussi, oui. Alors en plus des villages pour les enfants, vous recueillez aussi des mères avec leurs enfants. Donc Oui. les deux dans 4 centres, si j'ai bien compris. Elles peuvent y trouver un toit, un lit. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails par rapport à ça? Oui, alors ces mères, c'est un autre dispositif qui a été créé en même temps qu'on est arrivé à Madagascar. Ce sont des centres d'aide pour le travail. C'est des femmes en grande détresse, certaines aussi vivant de la rue. D'autres, effectivement, qui n'ont plus de lien familial. Souvent, les maris partent, elles se retrouvent jeunes avec des enfants très bas âge. Et donc, on les accueille. Elles ont une période d'essai, parce que souvent, il faut les stabiliser. Il y a des problèmes d'alcool, de violence vis-à-vis de l'enfant aussi, donc c'est pas écarté.
Et quand elles ont passé ce cap de stabilisation, on a des formations pour elles, parce qu'elles sont souvent analphabètes, il faut se dire ça. Et donc on a des formations le matin avec un professeur qui vient, et l'après-midi on les forme à un métier. Elles vont parfois à l'extérieur apprendre ce métier, elles restent 2 ans chez nous, et les enfants pendant ce temps-là vont dans des crèches intégrées. Et notre fierté aussi, c'est d'en avoir construit une nouvelle en 2019. Et là, je termine la construction d'une nouvelle crèche. Et j'espère pouvoir m'y rendre avec les donateurs sur le terrain pour l'installer, l'inaugurer au mois de novembre. Voilà. Merci beaucoup Anne-Caroline d'avoir été avec nous. Merci à vous.